Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Solo. Pourquoi Solo? Je vais vous l'expliquer dans pas trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une capsule numéro 1. Capsule où, en fait, ne vous faites pas trop d'attente. C'est la première fois où je fais ça. C'est-à-dire parler dans une caméra avec un micro. On se lance dans le vide sans filet. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Évidemment, si ça vous plaît pas, ben, faites juste pas écouter le prochain épisode. Ça va être drôle. On a souvent tendance à avoir peur, à ne pas se lancer dans le vide. On craint. On ne sait pas trop le résultat que ça va donner. On aimerait ça savoir d'emblée où est-ce que je m'en vais et c'est quoi le résultat qui va être obtenu à la fin de ça. Peut-être que vous allez aimer le contenu que je vais vous partager, peut-être que vous allez détester ça. Mon objectif, en fait, avec le podcast, c'est pas de le faire pour vous, mais c'est de le faire pour moi. C'est de faire ce podcast-là dans une optique de dire, sais-tu quoi? Ça se peut que je sois pas parfait. Ça se peut, en fait. Puis même, non seulement ça se peut, mais je ne serai pas parfait. Je vais faire des erreurs. Je vais faire des erreurs, mais ensemble, je veux qu'on puisse travailler sur ces erreurs-là parce que peut-être que vous aussi, de votre côté, vous les vivez, ces erreurs-là. Vous vivez le sentiment d'être un imposteur. Vous vivez le sentiment de dire hey, est-ce que je suis à ma place actuellement? Est-ce que l'emploi que j'occupe me satisfait? Est-ce que je suis heureux dans mon quotidien? Le but de ce podcast-là, c'est de vous inviter à devenir une meilleure version de vous-même. Pourquoi? Parce que moi, j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même et il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans les dernières années qui m'ont fait cheminer, à me poser la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis réellement heureux dans mon quotidien? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour améliorer mes conditions de vie? Évidemment, à travers le podcast, on va parler de plusieurs choses, plusieurs sujets. On va parler de mentalité de gagnant. On va parler évidemment de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire accompagner les clients pour se structurer. Structurer sur quoi? Structurer sur les différentes sphères de vie. Donc, on va parler du social, on va parler du spirituel, les finances, on va parler de la carrière, l'intellectuel, on va parler du physique également, pourquoi c'est important d'être en forme physiquement. On va parler de techniques de gestion de temps. Techniques de gestion de temps, par exemple, avec un minuteur comme celui-là. Il y a plein de choses à travers lesquelles on va vouloir évoluer. Et je vous partage des trucs, des conseils, des astuces. Mais évidemment, mon objectif, c'est également que vous me partagiez ce que vous aimeriez entendre, les sujets qui vous intéressent. Pourquoi? Parce que le podcast, je vous l'ai dit, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Mais moi, ça me permet de devenir également une meilleure version de moi-même quand je me pose des questions sur des sujets qui sont d'actualité. Donc, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aimer, partager, suivre le podcast et on va réussir ensemble à avancer à travers tout ça. Je me présente, je vous parle un petit peu de moi, je vous parle de mon parcours, je vous parle de pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans le podcast. Le podcast s'appelle Solo, S-O-L-O-H. Pourquoi Solo, S-O-L-O-H? Plusieurs personnes qui me posent la question, Solo, le H, il sert à quoi? En fait, l'objectif principal derrière ce mot-là, c'est que c'est un mot, si on le verra à l'envers, qui veut dire holos, H-O-L-O-S. Et holos, c'est un terme grec qui signifie considérer dans son ensemble. Ça veut dire quoi, se considérer dans son ensemble? Avec le temps, j'ai compris qu'en accompagnant les entrepreneurs, la majorité du temps, ce qui se produisait, c'est que ce n'était pas un manque de calibration nécessairement au niveau de leur carrière. C'était plutôt un manque de calibration dans leur vie au quotidien. Si ça ne va pas bien entre les deux oreilles, comment ça peut bien aller au travail? Si je suis en train de me pogner avec ma femme à la maison, comment ça peut bien aller à la maison? Ou si encore je suis en train de me pogner avec mon chum, comment ça peut faire pour aller bien au travail? Fait que la réalité, c'est qu'on est un ensemble. On est plus que ce à quoi on aspire. On se rend compte, hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu veux t'en aller? Vous êtes plus que juste le métier que vous faites. Et il est là le point. C'est que souvent, on aborde les choses avec un angle fermé. Ah, ça va pas super bien à la job, t'en parles avec ton médecin, puis là, le médecin dit, ah ouais, ok, Kim, c'est pas le fun, hein? Arrêt de travail. On va parler de l'arrêt de travail parce que j'ai passé à travers ça également. Comme je vous dis, l'important, c'est la calibration dans votre vie. J'ai commencé mes études, dans le fond, moi, au séminaire de Sherbrooke, pour les personnes qui sont de la région de Sherbrooke. C'est une école qui est une très bonne école, bien réputée. Et j'ai adoré mon secondaire. Et rapidement, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire plus tard dans la vie? En fait, le choix était déjà simple. Je le savais depuis que j'étais haut comme 3 pommes, je voulais devenir policier. Pourquoi? Pour aider les autres. Fait qu'à la base, mes parents avaient un ami
une bonne pièce d'homme qui était policier. Et à chaque fois qu'il me parlait de son métier, ça m'inspirait. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, aïe, mais moi, quand je vais être grand, parce que pour être grand, il était très grand, il mesurait 6 pieds 3. Puis pour moi, quand je le regardais comme ça, vu d'en bas, je me disais, waouh, mais quel personnage incroyable. Et quand il me parlait de son métier, il me parlait avec passion. Et j'avais le goût de faire la même chose que lui. En fait, j'avais le goût d'aider les autres. Donc, j'ai fait mes études au secondaire, puis rapidement, j'ai emboîté le pas au cégep. J'ai fait mes 3 années de technique policière au cégep de Sherbrooke. Et j'ai commencé ma carrière dans les communautés autochtones. Donc, je suis monté dans le nord du Québec, dans 2 villages en particulier, le village de Kuujjuarapik et le village de Inukjuak. Deux villages beaux et moins beaux. Beaux au niveau culturel, beaux au niveau du paysage, mais moins beaux à cause des expériences. Les expériences que j'ai vécues là-bas. Quand on est policier, évidemment, on est engagé pour appliquer la loi. Hein, on se fait donner une arme, on se fait donner des outils qu'on a autour du ceinturon, et on s'attend à ce qu'on applique la loi. Quand je suis sorti de l'École nationale de police, j'avais 21 ans. C'est un peu ironique parce que la réalité, c'est que je ne pouvais pas prendre une bière et conduire ma voiture, mais j'étais là pour faire appliquer la loi. Je me rappellerai parce qu'il y a des interventions où j'intervenais et des personnes qui me disaient « je pourrais être ton père ». Et là, on se remet en question. Puis tantôt, je vous parlais du sentiment d'imposteur. Hey, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je suis à la bonne place? Est-ce que mon parcours m'a amené à faire des interventions auprès de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience de vie que moi, mais moi, je suis là pour leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien? C'est un drôle de sentiment à l'intérieur. Fait que j'ai fait 3 mois. J'avais un contrat avec le KRPF, le Kalavik Regional Police Force, qui dessert vraiment les 14 villages inuits autour de la province du Québec. Après le 3 mois de service que j'ai fait là-bas, j'ai été impliqué, en fait, pendant ce 3 mois-là, dans des événements qui ont été extrêmement difficiles pour moi. Non seulement parce que je n'avais pas la maturité pour les accueillir, mais je n'avais pas l'expérience également non plus en arrière. Donc, on arrive là-bas, puis je reviendrai avec ces événements-là dans d'autres épisodes, dans les épisodes ultérieurs, parce que, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on aborde avec facilité. Je fais un petit aparté. Le podcast, en réalité, la raison pour laquelle j'ai décidé de le partir, il y a 2 raisons. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir donner mon expérience et vous éviter de faire les mêmes erreurs que ce que moi j'ai fait. Mais également, je le fais pour moi. Je le fais pour moi parce que j'ai une crainte. J'ai une crainte du jugement. Le jugement que les autres vont avoir en lien avec la vulnérabilité que je vais avoir dans ce podcast-là. Je vais vous partager des expériences de vie. Je vais vous partager des prises de conscience. Et peut-être que les points que je vais mentionner ou les idéologies que je vais apporter ne fitteront pas avec vous. Et j'ai peur de ça. J'ai peur de la critique que je vais recevoir. Hey Isaac, c'est donc bien de la merde ce que tu dis. Hey Isaac, c'est donc bien pas beau ton setup en arrière. Hey, tabarnouche, c'est vraiment laid. Ah, ta moustache. Pourquoi tu rases ça, ta moustache-là? Des commentaires qui sont désobligeants. Mais la réalité, c'est quoi? Je suis là pour ça. Je suis là pour travailler ça. Ma confiance en moi. Et je me suis donné un défi. J'ai 5 règles de vie. Et une d'entre elles, c'est de filmer un épisode de podcast à toutes les semaines pour les 8 prochaines semaines. Et je me suis donné ce défi-là pour être capable d'aller au-delà de mes peurs. Mais également parce que aujourd'hui on est le 17 octobre, il est presque rendu 4 heures, et hier j'assistais à une conférence de Sylvain Boudreau où Sylvain disait dans sa conférence « va te faire voir ». Mais pas « va te faire voir » dans un sens négatif, « va te faire voir » dans un sens positif. Faut que le monde te connaisse. Faut que le monde t'adopte. Faut que le monde sache t'es qui. Si tu restes dans ton coin, dans ton bureau, il n'y a pas personne qui va savoir t'es qui. On doit t'aimer. Sois sympathique, sois professionnel. Eh bien, c'est ce que je veux. Je veux me faire voir. Je veux me faire voir, mais encore une fois, j'ai cette crainte-là. J'ai cette crainte-là que ça ne fonctionne pas. Et je parlais de ça avec un ami, Olivier. Puis je disais, hey, crème Oli, je te trouve bon parce que tu as lancé ton projet. Il me dit, ouais, mais j'ai lancé mon projet, mais ça a été un flop. Mais tu sais quoi? Au moins, je vais avoir la fierté de le dire, je l'ai fait. Je vais avoir la fierté de le dire, je l'ai essayé et je suis allé de l'avant.
Là, c'est quand même drôle parce qu'à chaque fois que je fais le petit pouce dans les airs, pour ceux qui vont voir le podcast de façon en vidéo, vous allez voir le petit pouce qui apparaît. Fait que j'étais fier de Oli, puis je me suis dit, c'est inspirant. Il a raison. Ça se peut que ça pogne pas. Ça se peut que ça lève pas, mais au moins, je vais l'avoir essayé. Donc, ce défi-là, c'est un défi qui est personnel. Et comme je vous l'ai dit, le podcast, je le fais pour moi, mais je le fais également parce que mon objectif, c'est de vous inviter à devenir une meilleure version de vous-même. Vous posez la question, est-ce que les comportements que j'ai au quotidien font en sorte que j'ai le contrôle sur ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux au quotidien? Hey, toi, Micheline, qui est à la maison, là, es-tu heureux? Heureuse? Toi, Dani, là, est-ce que tu aimes ça, ton travail? Est-ce que tu es à la bonne place? Fait que je veux vous inviter à vous questionner concernant où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans les années à venir. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes heureux? Fait que je reviens à mon parcours. Après ces 3 mois-là, évidemment, la réponse pour moi, ça a été non. Je suis vraiment pas heureux. Je suis pas heureux parce que j'ai vu des choses épouvantables. Des choses qui nous marquent. Puis ceux qui ont vécu des expériences difficiles, peu importe le métier, que ce soit dans le métier d'ambulancier, pompier, policier, je pense que c'est ceux-là qui sont les plus exposés justement à des événements qui sont traumatisants. Mais peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous écoutez le podcast, si c'est quelque chose que vous avez vécu, premièrement, j'ai de la compassion pour vous, puis sachez que je comprends qu'est-ce que vous vivez. Et plus loin que ça, j'espère que vous êtes allé chercher de l'aide. J'espère qu'on vous a apporté le soutien que vous aviez besoin. Parce que je ne l'ai pas eu de mon côté. Et je suis revenu du Nord en me disant, c'est terminé pour moi la police, j'ai levé le tapis, j'ai mis tout ça en dessous du tapis, j'ai refermé ça, ou dans le tiroir, nommez l'image que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais je ne suis pas allé chercher l'aide que j'avais besoin. Ou en faire me proposer l'aide, puis je vais y revenir dans un autre épisode. Mais j'ai pas eu l'aide que j'aurais aimé avoir. Et ça fait en sorte que pour moi, je me suis dit, c'est terminé la police, je ne veux plus continuer, je ne veux plus faire ça de ma vie. Fait que j'ai pris une balle au bon et je suis allé travailler dans la construction. Parce que j'avais un ami qui avait son entreprise de plomberie. Et ayant son entreprise de plomberie, il partait à la division de toiture, fait que je me suis intégré dans la division de toiture. J'ai travaillé dans le domaine de la toiture pendant 2 ans de temps avec lui. Et rapidement, moi, j'ai pris un poste de gestionnaire, je m'occupais des soumissions, je m'occupais de planifier les jobs, je passais les commandes et tout ça. Et à un certain point, on s'est séparés. On a décidé de faire chacun chambre à part, pour ainsi dire. Et j'ai reparti l'entreprise de toiture de mon côté. Donc, je suis allé repasser mes licences d'entrepreneur spécialisé. Mais à travers tout ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que la police, ça me manquait. J'avais ce besoin-là d'aider les autres, de venir en aide aux autres qui n'étaient pas comblés. Et donc, je travaillais le jour sur la toiture. Mais là, j'ai décidé de retourner dans la police. Donc, j'avais l'opportunité de travailler le soir, de faire des 12 heures. Je travaillais donc le jour sur la toiture. Le soir, je faisais l'administration, facturation, soumission, et ainsi de suite, gestion des employés pour le lendemain, et j'allais travailler sur mes chefs de police. Et j'ai tenu ce rythme-là pendant 2 ans de temps. Et pendant 2 ans de temps, je me suis brûlé par les 2 bouts. J'ai brûlé la chandelle. J'ai brûlé la chandelle, et à un certain point, j'ai fait une intervention avec une personne d'une communauté autochtone, alors que j'étais pour un employeur ici, dans le sud. On va appeler ça le sud, parce que si on dit pas le nord du Québec, j'étais dans le sud. Et le jour où cette intervention-là s'est produite, j'ai senti en dedans de moi un désir de ne plus exister. Pas de mourir. Je pensais pas au suicide, je pensais vraiment juste à « Mon Dieu, mais je veux pas être là. » J'ai un mal-être incroyable à l'intérieur de moi et je ne désire plus être présent. J'en ai parlé le lendemain à mon sergent, évidemment, parce que quand je suis arrivé pour travailler, je suis arrivé pour partir le char de police et je me suis mis à pleurer. Tout ce que j'avais accumulé pendant les dernières années, ça a sorti. Et je n'avais plus le contrôle de ma vie. Je n'étais plus capable de contrôler les émotions. Ça sortait. Et je suis rentré dans le bureau avec mon sergent. Puis je lui ai dit, c'est fini. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais donner ma démission. Puis il m'a dit, wow. Et par chance, il m'a dit, wow, on a des outils pour ça, on va t'aider. Et je le remercie. Puis je peux le nommer, c'est Sylvain. Sylvain d'Amour, le sergent d'Amour. Qui
m'a vraiment aidé à cheminer à travers tout ça. Si ça n'avait pas été de lui, probablement que j'aurais pas eu l'aide nécessaire pour la thérapie qui a suivi. Fait que j'ai fait 2 ans et demi de thérapie de reconsolidation de la mémoire avec une psychologue spécialisée dans le trouble de stress post-traumatique. Parce que c'est ça que j'ai fait, un trouble de stress post-traumatique à retardement. Et la réalité, c'est que au lieu de me noyer dans la drogue, dans les jeux, dans l'alcool, je me suis noyé dans le travail. Je me suis noyé dans le travail et j'ai laissé de côté toutes les autres sphères de vie. Fait que j'avais de l'argent, c'était le fun. J'avais une carrière, yes. Mais tout le reste, je l'ai négligé. J'ai négligé des amis. Et aujourd'hui, il y a des amis que j'aimerais encore avoir et je les ai plus. Parce que je les ai mis de côté. Parce que je n'ai pas entretenu ce cercle-là. Je n'ai pas entretenu mon cercle social. J'avais laissé ma famille de côté. J'avais laissé la spiritualité de côté. Que ce soit la méditation, que ce soit la prière, peu importe ce qui fait pour vous, j'avais laissé ça de côté. J'étais plus à la recherche de me développer de façon intellectuelle. J'étais plus à la recherche d'apprendre des nouvelles choses. J'étais comme mort en dedans, en réalité. Et après ces 2 ans-là, ben, est venu le moment de faire un choix. Et je ne pouvais plus retourner dans la police. Donc, le choix, c'était de continuer dans la construction. Mais est-ce que je suis heureux dans la construction? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est comme ça que je vais contribuer à la société? Est-ce que quand je vais arriver sur mon lit de mort, je vais me dire, hey, j'ai réussi ma vie, ma définition du succès, je l'ai atteint, et j'ai été heureux? La réponse pour moi, c'était pas du tout. Et donc là, j'ai dû me poser la question, mais dans quoi j'excelle? Dans quoi je suis bon? C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes compétences? Il faut apprendre à se connaître. Il faut se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime, mais aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas, de l'autre côté. Et pour moi, ça a été, bon, la communication, j'aime ça. J'aime pouvoir parler avec le monde. Et j'aime pouvoir aider les autres. Et ça, dans quoi j'excelle, c'est au niveau de la structuration. J'adore aider les autres à se structurer. On dirait que pour moi, c'est facile. Leur apporter de la clarté au quotidien. D'apporter de la clarté dans les différentes sphères de vie. Donc, j'ai dû faire un ménage dans mes propres sphères de vie. Recommencer, justement, à aller dans cette optique-là puis de dire, hey, qu'est-ce que je veux réellement qui se passe? Qu'est-ce que je veux qui arrive? Donc, j'ai parti l'entreprise de consultation et ça fait maintenant 1 an que j'aide les entrepreneurs à se structurer. Mais pas juste se structurer dans leur entreprise, mais plutôt se structurer dans leur vie au quotidien. Et donc, dans cette optique-là, dans ce défi-là, comme je vous le dis, je ne vais pas prendre trop de votre temps, c'est l'épisode numéro 1. Épisode où je vous parlais un petit peu de qui je suis, où est-ce que je m'en vais. Mais mon but, c'est vraiment de vous inviter à devenir une meilleure version de vous-même. Et ça, on va pouvoir en parler dans les prochains épisodes. La prochaine épisode, on va parler évidemment de la mentalité de gagnant. Comment on fait pour développer une mentalité de gagnant et c'est quoi l'avantage de l'avoir et c'est quoi l'inconvénient de justement ne pas avoir une mentalité de gagnant. Donc, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Évidemment, comme je vous dis, on est en apprentissage, je suis en apprentissage. Je vous invite à laisser vos commentaires. Je vais prendre le temps de les lire. Parce que pour moi, c'est important. Je veux m'améliorer et devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Donc, sur ça, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une super journée. Ciao.